Salut tout le monde, ici Mathieu Catalan, PDG de Increase Media. Aujourd'hui, j'ai un invité vraiment spécial. C'est un auteur best-seller international qui organise des événements de développement personnel et de réalisation du potentiel aux quatre coins du monde. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Il a également été en vedette dans le film Le Secret, que la plupart des gens connaissent sûrement, l'un des films les plus connus dans le domaine de l'auto-assistance. Et il va figurer dans un docudrame inspiré du livre Réfléchissez et devenez riche, dont nous avons ici un exemplaire original. Ça va être incroyable. Bob Proctor, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est un plaisir, mon ami. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un message puissant que Bob Proctor souhaite transmettre à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si votre maison contient l'un de ces 6 éléments ou habitudes, il est temps de s'en débarrasser maintenant ou vous ne serez jamais financièrement libre. Ce qui se trouve dans votre maison pourrait bloquer vos chances de succès et de prospérité. À la fin de la vidéo, nous partagerons des conseils simples pour transformer votre vie et libérer l'énergie dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Alors, suivez tout ce que Bob Proctor a à vous révéler dans cette vidéo pour découvrir comment créer un environnement qui favorise votre réussite. Et surtout, nous allons expliquer comment procéder pour appliquer chaque étape. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des contenus qui peuvent changer le cours de votre vie. Bob, pourriez-vous commencer par nous parler des premières étapes que nous pouvons entreprendre pour ouvrir notre esprit et atteindre ce que nous désirons tant ? Bien sûr que je peux. Imaginez que votre garde-robe est comme une bibliothèque personnelle. Chaque vêtement est un livre qui raconte une vieille histoire. Parfois, nous gardons ces vêtements comme nous gardons des livres déjà lus, mais qui prennent de la place pour de nouvelles histoires. Pensez à ces pantalons que vous n'avez pas portés depuis des années, ou à la chemise qui ne vous va plus. Lorsque vous décidez de vous en séparer et de les donner, c'est comme donner la chance à vos anciennes histoires d'avoir de nouveaux chapitres. Imaginez cette veste que vous avez portée dans tant d'aventures. Pour vous, elle a déjà rempli son rôle. Mais pour quelqu'un qui la reçoit, elle devient une nouvelle découverte. Cette personne peut la porter lors de rencontres spéciales, d'entretiens d'embauche, ou même dans des moments simples mais heureux. Ce qui était ancien pour vous est maintenant une source de confort et de confiance pour quelqu'un qui commence une nouvelle trajectoire. Et en faisant cela, vous entraînez déjà votre cerveau à quelque chose d'important que les personnes qui réussissent font, le don, sans douleur, sans attachement. En vous détachant de ces pièces, vous montrez à vous-même que vous êtes prêt à laisser partir ce qui ne sert plus. Cela crée de l'espace dans votre vie pour des choses nouvelles et meilleures, en cultivant un esprit d'abondance et de renouveau. Objets cassés. Garder des choses cassées à la maison peut nous habituer à accepter moins que ce que nous méritons. Quand nous gardons une tasse ébréchée ou une montre arrêtée, un miroir brisé, la voiture ou la maison sale, nous disons à notre cerveau que c'est acceptable de vivre ainsi. Cela empêche de nouveaux pensées et opportunités d'entrer dans notre vie. Si nous continuons à garder ces objets autour de nous, en les utilisant, cela devient normal dans notre quotidien. Et, même si cela ne semble pas être le cas, cela nous empêche de rechercher des améliorations. En nous en débarrassant, nous montrons que nous voulons et méritons le meilleur, et ainsi nous créons de l'espace pour de nouvelles choses. Se détacher des objets cassés aide à créer un environnement plus positif, qui reflète la vie que nous souhaitons. Ainsi, nous sommes plus ouverts à de nouvelles expériences et opportunités. Chaussures sales ou usées, les chaussures sont une partie essentielle de notre parcours quotidien. Les garder propres et bien entretenues va au-delà du confort. Cela reflète aussi le respect et le soin que nous avons pour notre propre chemin. En prenant soin de nos chaussures, que ce soit en les nettoyant ou en les remplaçant quand nécessaire, nous renouvelons notre énergie et créons de l'espace pour de nouvelles opportunités, cultivant une mentalité de renouveau continu. Des chaussures en bon état non seulement éliminent les énergies négatives, mais préparent aussi notre esprit et notre corps à affronter la journée avec confiance et positivité.
Des chaussures bien entretenues influencent même la façon dont les autres nous perçoivent. Lorsque nous portons des chaussures propres et en bon état, nous transmettons une image d'attention aux détails et de respect pour nous-mêmes, impactant la manière dont nous sommes traités dans différentes situations, que ce soit dans un cadre décontracté, comme un magasin, ou lors d'une réunion professionnelle. Ce soin n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une projection de notre personnalité et de notre intelligence. Garder les chaussures en bon état peut ouvrir des portes et créer une impression positive sur les autres, renforçant notre estime de soi et l'image que nous projetons au monde. Objets de personnes décédées. Nous gardons souvent des objets de proches disparus pour chérir leur mémoire, comme une tasse que grand-mère utilisait toujours, ou la montre de papa, chargée de souvenirs et de sentiments profonds. Ces objets peuvent nous réconforter dans les moments difficiles, comme s'ils maintenaient leur présence près de nous. Cependant, garder trop d'objets de personnes disparues peut occuper de l'espace physique et mental. Chaque objet porte une énergie et parfois un poids émotionnel. En accumulant ces choses, nous risquons de vivre davantage dans le passé que dans le présent. Cela ne signifie pas renoncer aux souvenirs, mais trouver un équilibre entre honorer ces mémoires et laisser de nouvelles expériences entrer dans notre vie. Pour cela, il est conseillé de choisir seulement quelques objets spéciaux, ceux qui ont une véritable valeur symbolique et qui continuent de nous apporter quelque chose de positif. Le reste, avec respect et gratitude, peut être donné ou transmis à d'autres personnes qui pourront leur donner un nouveau sens. Cette idée est présente dans des livres comme « La magie du rangement » de Marie Kondo, qui souligne l'importance de remercier les objets pour leur rôle dans nos vies avant de s'en séparer. Marie Kondo nous enseigne à ne garder que ce qui suscite la joie, c'est-à-dire ce qui continue d'apporter lumière et positivité à notre quotidien. Lorsque nous accumulons des objets du passé, nous ne parvenons souvent pas à faire de la place pour les bénédictions et opportunités du présent. La vie abondante que nous recherchons peut être plus proche que nous ne l'imaginons. Mais pour la trouver, il est nécessaire de laisser partir ce qui a déjà accompli sa mission dans notre parcours. Désordre dans l'environnement. Garder la maison désorganisée peut rendre l'énergie autour de nous lourde et confuse, impactant notre bien-être et notre disposition pour les activités quotidiennes. Un environnement en désordre, comme un salon rempli de jouets éparpillés ou de la vaisselle sale dans l'évier, peut générer du stress, de la distraction et de la fatigue mentale. En organisant les espaces où nous vivons, nous facilitons le flux d'énergie positive, apportant plus de paix, de clarté et de productivité. Chaque membre de la famille peut aider dans une partie de la maison. Par exemple, un enfant peut ranger les jouets, tandis qu'un adulte s'occupe de nettoyer le sol et les étagères. Cette répartition des tâches non seulement accélère le processus, mais enseigne aussi à tous l'importance de maintenir un environnement propre et ordonné. Avec le temps, cette pratique deviendra une habitude familiale et contribuera à créer un foyer plus harmonieux. Comme le mentionne Gretchen Rubin dans son livre « Projet Bonheur », l'organisation de notre espace a un impact direct sur notre humeur et notre énergie. D'un autre côté, si nous laissons la maison en désordre, nous disons en quelque sorte que tout va bien, qu'un vêtement jeté par terre est normal et n'affecte pas nos vies. Réfléchissez bien. Les personnes qui sont là où nous voulons arriver, la plupart du temps, sont organisées. Elles comprennent que les changements doivent commencer en nous avant de se refléter à l'extérieur. Par conséquent, soyez ce que vous souhaitez être pour obtenir ce dont vous avez besoin et ainsi devenir cette personne. Technologie dans la chambre. Garder des appareils électroniques dans la chambre peut affecter négativement la qualité du sommeil et le bien-être général. Les téléphones, ordinateurs portables et télévisions peuvent créer des distractions et empêcher une relaxation adéquate. L'utilisation excessive de la technologie le soir, comme les réseaux sociaux ou les jeux, entraîne souvent des nuits mal dormies, vous laissant fatigué et sans énergie le lendemain. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, et créer un environnement plus paisible,
envisagez les conseils suivants. Déconnectez-vous. Prenez au moins 1 heure avant de dormir pour vous déconnecter de la technologie. Cela aide votre corps à se détendre et à se préparer pour le sommeil. Créez un espace confortable. Aménagez votre chambre comme un refuge de paix, où vous pouvez lire un livre ou pratiquer des activités relaxantes, comme la méditation ou des étirements. Gardez les appareils électroniques hors de la chambre. Laissez votre téléphone et d'autres appareils dans une autre pièce pendant la nuit. Cela réduit les distractions et améliore la qualité de votre repos. De petits changements dans notre environnement peuvent avoir de grands impacts sur notre vie. En dédiant cet espace au repos et à la tranquillité, vous investissez dans votre santé mentale et émotionnelle, créant un espace propice au renouveau et au bien-être. Félicitations d'avoir regardé jusqu'ici. Maintenant que vous connaissez les 6 choses à éliminer de votre maison pour attirer plus de richesse et d'abondance, voyons comment vous pouvez commencer à mettre en œuvre ces changements dans votre vie. Pour les vêtements anciens, choisissez un jour dans la semaine pour trier votre garde-robe, séparez les pièces que vous n'utilisez plus et donnez-les à des associations qui en ont besoin. Ce geste libère de l'espace et génère de bonnes énergies. Concernant les objets cassés, faites un inventaire à la maison. Jetez ou réparez ce qui ne fonctionne plus. En faisant cela, vous montrez que vous méritez d'avoir le meilleur autour de vous. Pour les chaussures, prenez-en soin. Nettoyez et organisez vos chaussures régulièrement. Investissez dans une nouvelle paire si l'ancienne ne vous convient plus. Rappelez-vous, des chaussures propres améliorent non seulement votre estime de soi, mais aussi la perception que les autres ont de vous. Pour les objets de personnes décédées, prenez le temps de sélectionner ce qui est vraiment significatif. Souvenez-vous que les souvenirs restent dans votre cœur et que vous pouvez les honorer de différentes manières. En ce qui concerne le désordre, commencez petit. Consacrez 10 minutes par jour à organiser un espace, que ce soit une table ou une armoire. Cette pratique vous aidera à créer une habitude et, avec le temps, vous verrez votre foyer se transformer. Enfin, pour la technologie dans la chambre, établissez une limite. Essayez de ranger les appareils électroniques hors de la chambre avant de dormir. Créez un espace plus accueillant et relaxant pour améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'en savoir plus sur ses habitudes, partagez-lui cette vidéo. Ces conseils pourraient aussi l'aider à transformer sa vie. Et si vous avez aimé ce contenu et souhaitez d'autres astuces pour mener une vie plus abondante et épanouie, abonnez-vous à notre chaîne. Vous y trouverez des informations précieuses. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous en disant quel aspect de votre vie vous avez le plus besoin de changer pour atteindre l'abondance. Nous sommes ici pour vous soutenir dans ce parcours. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.